Genèse, le chapitre 11, la tour de Babel. Avant, il n'y avait pas affaire de pays, continent. Non, hein. Tout le monde entier vivait ensemble. Tout le monde parlait la même langue. Tout le monde utilisait les mêmes mots. La langue que toute l'humanité entière parlait, c'était le baoulé. C'était le baoulé. Les blancs, les noirs, tout le monde parlait le baoulé. Ah, c'est doy. C'est pas doyi. Y'a quoi? Tu es gâté. Un jour, parce que c'est toujours un jour aussi souffle. Les gars se sont rassemblés puis ils ont dit, venez on va se bâtir une ville et puis une tour, comme genre pour la tour Eiffel là. Mais pour nous là, ça a touché le ciel. Et puis on va se donner un nom pour ne pas être dispersé. Là comme ça, si on a une ville, on habite dans la ville là, on ne sera pas dispersé sur toute la terre. Ou bien, donc c'est comme ça, les gars se sont mobilisés. Et puis ils sont allés ramasser les cailloux, les gros cailloux là. C'est ça qui était brique. Et puis ils ont ramassé la terre, le banco là. C'est ça qui était ciment. Ils ont commencé leur travail. Dans la travaillance, travailler. Dieu était assis au ciel sur son trône et puis il entend les bruits de pelles, de marteaux, de pointes. Il entend ciment. Il entend envoyer brique. Il entend envoyer. Donc Dieu décide de descendre maintenant pour voir ce qui se passe. Il descend, voilà ce qu'il vient trouver. Il vient trouver que les fils des hommes se sont réunis, formés un seul peuple, formés un seul groupe, formés un seul clan. C'est-à-dire, ils sont nombreux comme ça, mais ils se sont fait un. Et puis ils sont en train de travailler. Dieu, il a regardé puis il est reparti. Quand il est remonté, il allait rassembler tous les habitants du ciel et puis il a dit, les gars, venez, il y a mouvement. Vous savez, au ciel ici, là, nous on a un principe. Le principe de l'union fait la force. C'est comme ça, moi le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on s'est mis ensemble pour créer l'homme. L'homme qu'on a créé là, arrivé sur la terre là-bas là, il a pris le drap de notre système. Il a compris que si on se met ensemble, on devient fort. L'homme a compris que l'union fait la force. Je suis parti trouver que tous les hommes de la terre se sont mis ensemble pour devenir comme un seul homme. Et puis ils sont en train de construire, ils sont unis et tous ils parlent la même langue. Et tous ils utilisent les mêmes mots. Ils vivent ensemble, ils sont unis, ils sont forts. Je suis allé trouver qu'ils sont en train de bâtir une ville pour eux-mêmes. Et puis ils sont en train de faire la tour. Je vous assure, si on reste assis au ciel ici, on fait rien là. La tour qu'ils sont en train de faire là, ça va arriver ici. Ça va arriver. Parce que à l'air là, ils sont unis. Ça veut dire qu'ils parlent la même langue. Ils font tout ensemble. Ils vivent ensemble. Ils marchent ensemble. Ils sont tout le temps ensemble. Ils habitent ensemble. Ils parlent la même langue. Ils utilisent les mêmes mots. Leur union les a rendus forts. Il n'y a pas quelque chose qu'ils vont vouloir faire et puis ils vont pas y arriver. Parce que l'union fait la force. L'union fait la force. Ils ont compris ça. Donc nous aussi, unissons-nous. Descendons sur la terre. Allons-y les confondre. Dispersons-les. Faisons en sorte qu'ils ne comprennent plus la même langue. Faisons en sorte qu'il y ait beaucoup de langues qui soient dispersées. Là, comme ça, leur force là va diminuer. Ça va diminuer. C'est quoi? Et c'est comme ça que Dieu est descendu sur la terre pour confondre leur langage. J'ai dit, il n'a pas fait beaucoup de mouvements. Un seul mouvement, quand il a fait comme ça et puis il est remonté là. C'est fini. Des gens qui étaient unis, qui se comprenaient entre eux quand ils parlaient. C'est devenu maintenant, quand l'autre parle à l'autre, il dit, tu dis quoi? Je comprends pas, hein. Tu dis quoi? Je comprends ça c'est quelle langue ça là? Ça, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? Quand l'autre dit, envoie-moi pelle, lui il comprend pas, il soulève ma mythe pour envoyer. Quand l'autre dit, envoie-moi ciment, il comprend pas, il s'en va prendre un riz pour envoyer. C'est devenu bizarre, ils comprenaient pas. Donc, ils se sont séparés. Et tous ils parlaient baoulé. Ça changeait. Un côté parle Dida, un côté parle Ashanti, un côté parle indien, un côté parle créole, un côté parle moré, un côté parle Vaoua. Quand il a fini de confondre leur langage, il les a dispersés. C'est parce que vous êtes ensemble que vous voulez faire tout, non? C'est pas tout, vous avez fait tard. Il les a dispersés. D'autres sont allés au Moyen-Orient, d'autres sont allés au nord, d'autres sont allés au sud, d'autres sont allés à l'est, d'autres sont allés à l'ouest. Ils sont dispersés. Ceux qui parlaient baoulé se sont rassemblés à un côté. Ceux qui parlaient Ashanti se sont rassemblés à un côté. Ceux qui parlaient anglais se sont rassemblés à un côté. Ceux qui parlaient indien se sont rassemblés à un côté. Ceux qui parlaient kazakh se sont rassemblés à un côté. Ceux qui parlaient pas un problème. Voilà, t'as vu, non? C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, maintenant, il y a des pays, peuple, continent, chacun a son pays. Sinon, avant, tout le monde vivait ensemble. Il n'y avait pas à faire des pays dedans. J'aimerais dire à une personne, Dieu, pour créer l'être humain, il a eu besoin d'une équipe. Père, Fils, Saint-Esprit. Jésus, pour réussir son ministère sur la terre, il a eu besoin d'une équipe, les 12 disciples. La Côte d'Ivoire, pour remporter la CAN, a eu besoin d'une équipe, les francs caissiers. Même Satan, pour détruire le monde, il a eu une équipe, les démons. Là. Mais c'est toi seul, Zoku Nyenye, tu penses que tu peux réussir toi seul. C'est-à-dire, on prie pour toi, on remplit une onction dans un baril qu'on verse sur toi, mais ça marche pas. C'est parce que toi, tu penses que tu as fait tout toi seul. Même Dieu qui est plus fort que tous, il a une équipe. C'est toi seul, Zoku Nyenye. Faut t'asseoir. L'union fait la force. Regarde, les gars ne sont pas allés invoquer Dieu, ils sont pas allés prier Dieu avant d'aller bâtir leur tour. Non, ils sont allés juste s'unir. Ils sont allés juste se faire main dans la main. Ils sont allés juste sur la base du principe de l'union fait la force. Dieu n'était pas surpris, hein, mais il a juste constaté que les gars,
Le mouvement là, ça prend. Ça a pris. Moi, j'étais choqué. Je me suis dit, mais Seigneur, on comprend plus. Toi, tu nous as dit dans ta parole, on n'a qu'à marcher d'un même pas. Les gars se sont mis ensemble pour bâtir une tour, pour construire une ville. Et puis toi, tu viens les disperser. Donc pendant que moi, j'étais assis, il me posait des questions. Parce qu'il ne comprenait pas. Dieu a touché le cœur de Bahama. Elle m'a appelé en même temps. Elle dit, mon fils, est-ce que tu sais que les hommes qui étaient en train de bâtir la tour de Babel étaient en train de se rebeller contre Dieu sans le savoir? Il dit, maman, je savais pas. Elle dit, prends ton tabouret. Et j'ai pris mon tabouret. Je me suis assis et je l'écoutais. Elle dit, petit, Dieu avait dit à Adam et Ève, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez. Bon, vous venez vous rassembler dans un coin, vous dites que vous allez construire ville, vous allez bâtir tout. Donc vous voulez rester là, dans un seul coin. Vous voulez pas aller remplir la terre pour l'assujettir. Bon, maintenant, la terre Dieu a créé là. C'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour qui? Donc ça veut dire que si Dieu ne les dispersait pas, les gars allaient rester dans un seul coin et la terre n'allait pas être peuplée. Faut pas penser que c'est parce que Dieu avait peur que leur tout arrive à son niveau qu'il est venu les confondre. Non, Dieu est tout puissant. Il n'a peur de rien. Il est l'éternel des armées. Il est le vaillant des vaillants. Une fois que tu es dans sa volonté, si tu faut faire 1805 tours de Babel, il va jamais parler. Lui, mais il va t'applaudir. Mais il reste. Si tu fais ce qu'il t'a pas dit de faire. Il a fini par comprendre que Dieu n'est pas contre le fait que les gens se mettent ensemble pour faire de bonnes œuvres, mais il est contre le fait que les gens se mettent ensemble pour faire ce que lui n'a pas dit de faire. C'est pas parce qu'ils étaient unis et puis ils travaillaient avec puissance que Dieu est venu les confondre, mais c'est parce qu'ils étaient en train de désobéir à un ordre qu'il avait donné à Adam et Ève. Mais malgré ça, il y a des gens qui sont priés, Seigneur, on veut faire. Ils sont assis en groupe, ils prient, mais dans leur cœur, dans leur tête, ils sont pas unis. Voilà pourquoi ça marche pas. Mais oui, c'est pas parce qu'on dit l'union fait la force aussi que vous allez partir vous rassembler pour faire ce que Dieu n'a pas dit ou bien pour faire le contraire de ce que Dieu a dit. Si vous faites ça, on revient. J'aimerais dire à une personne, dans votre famille, tant que vous serez unis, tant que vous allez vous comprendre, vous allez tout le temps impacter. Dans votre église, tant que vous serez unis, tant que vous arrivez à vous comprendre, vous allez tout le temps impacter. Dans tous les domaines, quand il y a union, quand il y a compréhension, il y a toujours impact. À bon entendeur, shalom.